Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du dimanche 21 printemps mars. Alors, c'est un tirage assez pas mal en fait. Déjà en 2 decks, on a la reine de coupe à l'envers. Rappelons-nous que pour les énergies de la semaine, on l'avait cette dame de coupe, mais à l'endroit. Mais c'est bien qu'elle soit à l'envers parce qu'elle est en train de concevoir. Concevoir, pourquoi? Pour concevoir. Elle est bonne celle-là. Non, c'est surtout qu'elle est en train de concevoir parce que elle est en train de gérer des blocages émotionnels, donc il faut un petit peu la laisser tranquille. Non, non, le fait que ce soit entre deux decks, c'est rigolo parce que c'est la tendance générale. Mais le tirage, enfin c'est ce qui est sous-jacent. Mais ce qui est génial, c'est que le tirage, il pète l'inverse. Il crie l'inverse. Déjà, voilà. Donc, vous allez voir. Nous commençons le dimanche par le monde. Le monde, c'est l'épanouissement. Ça me fait penser à une pub de quand on était petite. C'est quoi déjà cette pub? C'est les pubs Narta. Ah, moi j'aime pas les déodorants. Mais elles étaient toujours comme ça dans la rue. Et ça me fait penser à cette carte. Et tu te disais, ouais, mais une fille comme ça dans la rue, on la fout à l'HP direct. Et mais dans les pubs, l'HP, l'hôpital psychiatrique n'existant pas, tout va bien. Non, c'est surtout la complétude. C'est-à-dire, c'est l'anti-ça. C'est-à-dire, c'est ça, mais en mode, je suis pas assise, je suis pas bonne, je suis surbonne. C'est cette carte en mode génie, c'est-à-dire que j'offre, pour moi, le don, le génie, ce n'est pas le don. On dit, ouah, t'as des dons, t'es génial, mais non. Je vous explique. Le génie, c'est le don du don, voire le don du don du don. C'est don. Pourquoi? Parce que la personne géniale, c'est pas ce qu'elle fait qui est génial, mais c'est qu'elle te transmet un savoir en plus. Elle te transmet soit un savoir, soit un savoir-faire, soit un savoir-être. Et c'est ça. Je pense que je vois la carte du monde comme la carte du savoir-être. Et passer de ça à ça, ici bingo. Oh, ça me parle. Voilà, cette personne n'est pas forcément encore bloquée. Elle est en train de concevoir sa nouvelle façon d'offrir, vu que anciennement, ça l'a mené pas là où il fallait du tout. Au contraire, ça l'a heurté. Vous voyez? Et là, ben, même si c'est pas forcément le monde des émotions, il y a quand même un début de réparation, j'ai envie de dire. Même un gros début. Maintenant, est-ce que, bah si, il y a quand même un peu. Parce qu'on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la nouveauté, la candeur nécessaire à se la péter un peu, osons le dire. Mais c'est aussi comment dire? Mais c'est ça en fait, c'est la nouveauté, c'est le nouveau cœur, c'est le joli cœur, c'est ça. Je ne sais pas, vous allez, on n'a pas fini. Le problème c'est que ça finit en œuf de baston. C'est pas problématique, ça veut dire qu'on est victorieux de quelque chose ou qu'on est sur le point d'atteindre la réussite, la grande réussite qu'on escompte. Je ne sais pas pourquoi, on verra après. Mais le problème, c'est qu'on est bien crevé, quoi. On s'est bien donné pour en arriver là. En fait, on a morflé sa race pour en arriver là, quoi. Tu vois. Et du coup, attendez, parce que pour comprendre ce qu'il fout là, lui, et ben c'est ça, en fait. On a le retour de... En fait, c'est ça. On a une forme de timidité entre deux succès de fou.
c'est une forme de timidité. Parce que, vous voyez ce poisson qui saute, bon, on n'est pas très sûr qu'il va retourner dans la mer, mais il y a peut-être une chance, justement, qu'on laisse s'échapper une opportunité dans cette carte. Parce qu'on est un peu trop timide ou pas assez affirmé. Mais pourtant, on est entre la rage de vaincre et le bonheur suprême d'être. Alors, what the fuck, qu'est-ce que ça fait là au milieu? Bordel! Et ben voilà, il y a un désir. Tout va bien, tout est génial, c'est même pas bien, c'est pire que mieux. Mais on a une sorte de... Je sais pas comment expliquer. Bah, je vais éclaircir tout de suite. On va éclaircir avec les cartes Lenormand. Mais c'est fabuleux. Bon, alors ça c'est durable. Alors cet état énergique, Narta, pouvoir magique, c'est durable. Bon, ça c'est l'intériorité, la maison. Sur le valet de coupe. On n'a que des magnifiques cartes. C'est génial. Bah, ça, c'est pas forcément beau, mais c'est beau. De toute façon, c'est les lys, c'est les fleurs. Bon, déjà, lys, symbole royal, donc on a réussi à se propulser quelque part. J'ai l'impression qu'on a réussi à se propulser quelque part plus vite que prévu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu une réussite aussi rapide. Il y a quelque chose de soudain quand même. Et il y a quelque chose chez soi qui est nouveau, chez soi ou dans soi-même, c'est ça, c'est la renaissance de l'émotionnel. Et ça se passe à la maison. Bon, vous allez me dire, non, ça se passe chez quelqu'un d'autre. Ah bah peut-être, hein, qui sait. Mais en tout cas, bon, la maison est aussi l'intériorité. On a quoi en d'autres decks? Les nuages? Oui, ça va bien avec la reine de coupe à l'envers. C'est cohérent, c'est ça. En fait, l'ombre au tableau, on va dire. Cette petite timidité, c'est peut-être cette petite timidité à sortir de chez soi ou à y rentrer. Et peut-être conditionnée par des choses anciennes, desquelles on a peut-être... qu'on a vaincu plus vite que prévu. En fait, j'ai l'impression qu'on a guéri ou réussi quelque chose plus vite que prévu. Mais je parle de trucs qui ont demandé à se battre. Et c'est ça. Avec la maison, les lys et le temps, j'ai l'impression qu'on est en train de redorer son blason. Pas forcément par rapport au monde, mais avant tout par rapport à soi. On est en train de se reconsidérer demain. On est en train de s'honorer. On s'honore à nouveau. Bon, vous allez me dire, mais non, moi je m'honore tous les jours. Eh ben bravo, mais que faites-vous devant des vidéos? Non, je rigole. Non, je dis, vous allez me dire, mais c'est de l'humour, hein. Ok? Non, c'est parce que, surtout si ça ne colle pas avec vous, si demain vous vous dites, ah mais non, moi j'ai passé une journée de merde, bah pensez à ce moment de la journée où ça s'est passé. Ça peut être très furtif, ça peut être, bah, à un moment donné, vous avez réussi un truc que vous n'arriviez jamais. Et là, vous allez faire la part des choses entre chaque élément, entre l'être, entre l'être-té, entre la passion, le fait de canaliser la passion, ou de la laisser exposer, et entre le cœur qui doit gérer les émotions. Et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans ce truc-là. Vous allez vous dire, ah, mais oui, effectivement, je sais pas dans quel... Bon, je vais tirer encore. Mais c'est parce que quand les tirages sont trop bons, je me dis, merde, peut-être je vais décevoir. Voilà, bon. Ça, c'est la sphère socio-professionnelle, les activités en général. On tombe sur le bouclier. Donc, comme si on se protégeait encore de cette êtreté. C'est le temps, en fait. Oui, on se donne du temps pour mettre au monde, pour se
On se protège du monde. Ah oui, ça va bien. Sphère professionnelle. L'amitié, bouclier, amitié. Là, clairement, le bouclier, il est au-dessus. Donc, on se protège des cartes d'au-dessus, j'ai envie de dire. On se protège du monde et du temps. Bon, amitié, travail. Bon. Enfant. Oui, c'est ça. Demain, il y a l'idée de se consacrer. Quoi que vous fassiez, vous allez y mettre votre côté valet de coupe. Vous allez y aller en mode, allez, on y va gaiement. Peut-être quelque chose de... Oui, c'est ça. Il y a quand même du travail. Quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu singulier. Vous allez vous protéger du monde pour justement... mais pas de la carte du monde, mais du monde en général, pour justement pouvoir explorer votre singularité, votre côté juvénile, votre côté enfant fou. Oui. Demain, vous ferez les choses avec joie, mais cachées, j'ai envie de dire. Vous serez tenté de, voilà, de faire les choses, des choses avec des gens que vous connaissez, mais que... Bon, c'est normal pour un dimanche, hein, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce que je peux conseiller? Oui, c'est ça. Vous protégez du temps et du monde, tout en étant dans ces énergies d'épanouissement, de contentement. Voilà. C'est comme si vous conceviez quelque chose un petit peu en secret. Ok? Un truc qui vous tient à cœur. Je vais regarder les énergies d'amour. Un truc que vous ne partagiez qu'entre amis, quoi. Bon, on a les oiseaux. Hop. Oh. Le fouet. Ou la berge. En tout cas, bon. Je vous dirai après. Et la tour. Bah tiens. Et les dés. En dos de deck. Prêt à tout remettre en jeu. Prêt à affronter l'inconnu. C'est sous-jacent. Hein. Demain, vous allez faire le ménage dans vos contacts. Ouais. La mise au monde, la complétude ne veut pas dire l'absence de pudeur. Hein. C'est pas parce qu'on est sans complexe on peut montrer ses nichons, contrairement à l'autre conne qui dit je suis vulgaire comme le peuple. Désolé, hein, le peuple, la vulgarité, c'est de vouloir exercer de l'influence sur le peuple. Voilà. La vulgarité, c'est plutôt les bourgeois qui sont vulgaires, hein, qui pensent à ta place, qui exploitent tellement le peuple, entre guillemets, qu'ils ont le temps, même le temps d'inventer des lois débiles, tu vois. Donc non, ne vous méprenez pas sur la carte du monde. Voilà, elle montre un sein parce qu'elle a chaud, c'est tout. Elle montre pas, elle n'est pas exhibitionniste. Elle est épanouie. Moi, désolée, quand j'ai chaud, si je suis dans un concert, il fait chaud, j'ai tellement pas beaucoup de seins. Tous les hommes, ils sont à torse nu. Pourquoi moi non plus, je serais pas torse nu si j'ai trop chaud? Et je réfléchis même pas, c'est spontané. Mais l'autre, là, à la télé, qu'est-ce qu'elle a fait? Je vous montre un exemple. Hein. Je ne suis pas critique d'art et critique, mais bon, j'ai vu ça sur Facebook et ces propos, je suis vulgaire comme le peuple, parce que vulgaire veut dire vient du peuple, c'est n'importe quoi. La vulgarité, c'est pas ça. Elle confond tout. En fait, elle avait préparé son coup, la meuf. Elle avait décidé, ouais, je vais trop m'amuser, je vais faire un coup de pub.
et je vais me taper la honte, comme ça on va parler de moi et je vais faire scandale. Elle a fait le buzz, c'est tout. Il y a rien. Et elle en est fière. Et voilà, et ben c'est pas ça le monde. Voilà. Tu peux être dans la complétude, tu peux être dans la, comment dire, dans ton plein pouvoir sans faire exprès, sans être obligé d'avoir des comptes à rendre en fait, hein, tu vois. Voilà, si, en fait c'est la carte de la spontanéité totale, tu es spontané. En fait je dis ça parce que je pense, on a quand même dans la ligne le temps, le bouclier, les oiseaux. Et aussi, cette carte, le 9 de bâton, signifie, vous voyez, il est un petit peu revanchard, signifie qu'il est, malgré le succès, ce gars, il reste prêt à l'attaque parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de jalousie, beaucoup de calomnie, beaucoup, peut-être encore, il n'est pas encore sûr qu'il n'y ait pas encore quelques combats à mener pour se défendre. Mais il est quand même, il a réussi, hein. C'est ça. J'ai quand même le fort sentiment, non pas qu'il faille réfréner, mais qu'il faille quand même garder une certaine pudeur et balayer les oiseaux pinailleurs. Voilà. Soit va falloir les balayer, soit va falloir, au bout d'un moment, va falloir réagir face peut-être à des propos quelque peu... je ne sais pas. Parce qu'il y a quand même dans la sphère professionnelle le fait de se protéger de ces choses-là, des cancans. Ce ne sont pas forcément de vilains cancans, mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça, surtout quand on sort de ça. Quand on sort d'une reine de coupe à l'envers, on a besoin d'encouragement, mais là, il n'y en a pas, en fait. On n'est pas encouragé. C'est un petit peu un ego trip, hein, j'ai l'impression. Même si je ne suis pas en train de dire que nous serons dans l'ego, il y a peut-être une réparation de l'ego qui se fait. On est prêt à tout remettre en jeu, on est prêt à repartir pour un tour. Ouais, si on voit ça de manière historique, on va dire qu'il y a peut-être des cancans qui peuvent nous faire remonter dans nos tours assez rapidement, vous voyez? Comme si notre joie de vivre, mêlée à notre candeur, allait susciter quelques jalousies, quelques réactions qu'il faudra fouetter, qu'il faudra balayer. Choup. Allez, on balaye. Cela peut être un petit signe, un petit signal pour la suite, nous disant bon, visiblement le combat n'est pas fini, il y a encore des ghouls qui traînent dans ma life. Mais c'est pas méchant, hein. Mais là, en amour, désolé, mais il y a quand même l'invitation à prendre de la hauteur, à se protéger un peu des cancans, à balayer les... Ils sont adorables, les oiseaux, ils font plaisir. Mais il y a quand même... Si vous êtes artiste, là, c'est bon pour vous, hein, parce que il y a la bonne idée, le succès d'une œuvre, le succès, la reconnaissance d'un talent et la validation du talent aussi qui ressort dans les énergies. Les oiseaux, ils ont le bec fermé, ils sont pas en train de chanter. Ils sont en train d'observer. Ils sont en train d'observer, L'oiseau, c'est la nouvelle. Donc peut-être on va nous envoyer des nouvelles d'un tel ou d'une telle. Peut-être allez-vous recevoir des messages qui devront vous alerter sur le fait que le combat, entre guillemets, n'est pas terminé, même si votre combat intérieur l'est. Restez sur vos gardes, j'ai envie de dire. Continuez, persévérez.
Prenez de la hauteur. C'est ce qu'on vous demande pour la suite. Bon, c'est pas les énergies de la semaine, mais vu comme les choses se suivent admirablement, je ne vais pas me priver de suivre ce conseil. Alors, la personne de votre cœur, quelles sont ses dispositions à votre égard? Oups. Ouh là là. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ah, c'est peut-être ça, hein. Et vous, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ce n'est bien ni mal. Ça veut peut-être dire que soit l'un de vous a des enfants et vous souhaitez donc quelque chose de solide avant de vous engager, vous voulez être sûr, ou soit l'un de vous a des enfants, ce qui empêche que ça... On se met des barrières à cause des enfants. Moi, je trouve ça ridicule, hein, de se mettre des barrières à cause des enfants. Après, on me dit que c'est de leur faute. Ils le sentent. De toute façon, les enfants savent tout, donc c'est ridicule. Donc, je préfère voir cette carte dans... Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, dans un désir de construire autour de l'enfance des enfants. Si ça ne vous parle pas, dommage, ou en tout cas, vous avez envie d'aimer comme un enfant. Vous voulez quelque chose de pur, entre guillemets. Nous ne sommes pas des nazis sur cette chaîne. À cause des nazis, pur, ça marche plus. C'est mal pris quand on parle de pureté, c'est bizarre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, c'est bien. C'est quelqu'un qui... En fait, vous prenez votre temps. Bon, l'autre personne, elle est prête à prendre son temps. Rien n'est pressé. En tout cas, peut-être qu'elle va... C'est peut-être ça, les oiseaux. Hein. Peut-être allez-vous recevoir des confidences et que cela va vous demander de prendre du recul, de la hauteur. C'est peut-être ça. Hein. Plus le fouet, c'est quelque chose de rapide. C'est un petit peu comme la serpe. C'est rapide, c'est tranchant hein, quand même, le coup de fouet. Mais le balai, c'est un petit peu plus délicat, mais... C'est ça. Soit vous allez décider vite fait d'y mettre soit un élément, c'est ça, peut-être qu'une information va vous permettre, en amour, de prendre de la hauteur, mais pas dans le mauvais sens, hein. Pas forcément dans le sens de prendre de la distance, mais peut-être que voilà, une communication, une information va vous faire comprendre que peut-être que l'autre va vous révéler quelque chose, quelqu'un va vous révéler quelque chose. Oui, peut-être que j'ai plus l'impression que c'est vous, nous, entre guillemets, qui souhaitons attirer cette personne, qui nous rend très... Il y a quelqu'un, bon, bref. Ouais, j'ai quand même l'impression que l'autre veut prendre son temps, estime qu'il faut que vous vous connaissiez plus, ce qui est bien, à mon avis. Mais j'ai l'impression que vous souhaitez quand même attirer malgré tout. Moi, j'ai envie de dire non, hein, doucement. Hein. Enfin, ne l'attirez pas trop vite, hein, parce qu'il y a des cancans, il y a des jalousies là. Hein. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Hein. C'est ça, elle dit ouais, ok, hein, le succès il est là, mais attention, on va vous jalouser. Je dis ça, je dis rien. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes optimiste, vous pouvez l'être en amour, et vous devez l'être. En fait, c'est ce qu'on dit. C'est comme ça que vous allez attirer la personne de votre cœur. Et c'est pas, comment dire, ce n'est pas mauvais, hein, c'est pas... On va prendre musique. Un conseil hein, de musique en amour pour l'amour. C'est un peu plat. Mais non, c'est pas moche. Enfin, c'est pas mal. Mais je suis pas très sûre que ça colle avec le reste. Si, ça colle avec le reste.
J'ai un petit peu l'impression que vous allez plus vite que l'autre. Vous êtes plus... vous avez plus confiance en vous. Madonna. Ah bah voilà. Madonna, elle a confiance en elle alors. Everyone is entitled to your opinion. Oh, j'arrive pas. Pleasure without permission can be the greatest pleasure of all. Le plaisir sans permission peut être le plus grand des plaisirs de tous. Oh, quelle grande philosophe. Non mais je l'aime pas cette meuf. Mais c'est pas grave. You are and always will be your own work in progress. Voilà, c'est ça. C'est ça l'esprit du tirage. Cet oracle est génial. Il fait toujours la synthèse comme il faut. Tu es et tu seras toujours ton propre travail, ton propre work in progress. C'est ce que ça veut dire. Par contre, untitled to your opinion. Everyone is entitled to your opinion. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais j'ai envie de dire tout le monde s'en tape de ton opinion. Bon, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est ce qu'elle a voulu dire. Mais j'ai envie de dire tout le monde s'en fout de ton opinion. Ça veut dire, voilà, vise plus haut que l'opinion qu'on a de toi. Tu t'en carres. D'accord? De toute façon, tu es victorieux là. Tu réussis sur au moins 2 plans de ta vie demain. Même 3. Parce que c'est très bon le valet. Allez, je tire un Yi-King. Je suis généreuse. Je suis dame de coupe à l'endroit aujourd'hui. Hop, oups, merde. Un petit conseil pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Là, c'est quoi l'enjeu? Ah, bah voilà. Obscurcissement de la lumière, 36. La lumière est cachée aux profanes. Méfiez-vous d'un entourage douteux. Sachez patienter. Et bah voilà. C'est ce qui est sous-entendu avec les trucs de l'amour. Et oui, il y a beaucoup de succès autour de vous, autour de votre personne. Cela se ressent. Cela se ressent. Un entourage douteux pourrait vous entraver. Sachez patienter. Voilà, on garde ce conseil. D'accord? Merci. C'est ça, hein. Il faut le prendre au sérieux, ça. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas contradictoire, mais c'est important, malgré les succès du présent, de ne pas oublier les blessures récentes ou l'expérience émotionnelle, en tout cas, pour savoir repérer qu'un succès trop rapide pourrait nous faire retomber dans des méandres émotionnels qu'on ne veut plus connaître. Ok? Ok? Bon, bah voilà, demain je reviendrai pour guidance semaine. Voilà, ce sera normal, pas signe après signe. Parce que je l'ai fait 15 jours sur 15 jours, c'est pas mal, non? Peut-être je continuerai si j'ai le temps de mettre des guidances pour les signes. Bon, voilà. Bon, bah, sur ce, à bientôt.